On voit comment de façon pratique déterminer l'accélération d'un mobile. Là, nous considérons un mobile. Ces élèves nous considérons un mobile M qui se déplace sur une droite d'axe x', c'est-à-dire effectue un mouvement rectiligne. À un instant T1, le mobile est repéré par sa position M1 d'abscisse x1 de vitesse v1. À un instant T2, le mobile est repéré par sa position M2 d'abscisse x2 de vitesse v2. Ici, le mobile est animé d'un mouvement rectiligne uniformément varié d'accélération A. Maintenant, entre les positions M1 et M2, on va voir comment est l'accélération. Ici, chers élèves, il faut savoir que dans ce cas, A égale delta de V sur delta de T. L'accélération est égale à la variation de la vitesse pendant la durée de variation, égale à V2 moins V1 sur T2 moins T1. C'est variation de vitesse sur temps mis. Ou bien A égale à delta de V au carré sur 2 delta de x. Donc égal à quoi? V2 au carré moins V1 au carré. C'est V2 au carré moins V1 au carré. Et non V2 moins V1 le tout au carré. Hein? C'est bien V2 au carré moins V1 carré sur 2 facteurs de x2 moins x1. Donc si le temps mis est donné, on applique A égale delta de V sur delta. En lieu et place de la durée, on peut donner la distance parcourue. Dans ce cas, il faut appliquer ici. A égale à delta de V au carré. Ce n'est pas delta de V le tout au carré. C'est delta de V au carré sur 2 delta d'x. C'est V2 carré moins V1 carré sur 2 facteurs de x2 moins x1. Donc, ces élèves, c'est comme ça qu'il faut déterminer de façon pratique l'accélération d'un mobile que l'examinateur peut vous poser en première question. D'accord? Première question, il peut vous demander de déterminer l'accélération du mouvement avant de poser des questions suivantes. Donc, soit, chaque fois, on vous donnera la variation de vitesse. Mais si on prend la variation de vitesse, il faut regarder, est-ce que c'est le temps mis qui est donné ou bien la distance parcourue. Si c'est la durée de variation qui est donnée, on applique A égale delta de V sur delta T. Si c'est la distance parcourue, on applique A égale à delta de V carré sur 2 delta de x. Donc, ces élèves, c'est comme ça de façon pratique qu'il faut pour déterminer l'accélération de mouvement, d'un mouvement animé d'un mouvement uniformément varié. Donc, c'est ça que je voulais vous présenter dans le cadre d'un mouvement uniformément varié. Maintenant, nous allons voir un troisième type de mouvement, le mouvement circulaire uniforme. C'est bon. Monsieur Tal, professeur de SVT à l'Institut Mbakemat. Monsieur Diop, professeur de physique-chimie à l'Institut Mbakemat. Et Monsieur Mbakemat, professeur de maths, vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'excellence. Envoyez un message sur WhatsApp au numéro indiqué pour avoir une fiche de renseignement et consultez notre chaîne YouTube Mbakemat et abonnez-vous.